Dans cette première planche, nous allons regarder l'aspect magnétique de la première poupée russe et que j'ai indiqué statique, c'est-à-dire qui pour l'instant ne tourne pas. Elle est comme elle est. Donc nous retrouvons cette fameuse poupée russe avec les 3 niveaux, donc de Alcyone, le Soleil et la Terre, les 24 dimensions qui sont à l'intérieur de cette sphère, et ce champ magnétique que je me plais à vous dire que c'est l'élément féminin, et c'est ce qu'on appelle en fait l'amour. Donc cet amour, il est effectivement partout. Il ne peut y avoir aucun endroit dans la poupée russe qui ne soit traversé par un champ magnétique. Quand nous regardons ceci d'une vue de 3/4 dessus, eh bien, nous constatons que ça fait comme un cercle, ici, comme un tube, qui tourne autour de lui-même. Voilà, et ceci s'appelle un tore. Donc ceci serait la représentation, on veut dire, symbolique du champ magnétique. En réalité, c'est dans la figure 2 que nous avons une meilleure représentation, c'est-à-dire que nous voyons effectivement ce champ magnétique, ce tore, simplement le diamètre agrandi et ce qu'il y a au centre est beaucoup moins, on va dire, large. Et ça va nous donner, comme ici, une espèce de vortex intérieur, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va tourner sur lui-même. La représentation en couleur est plus parlante, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est-à-dire que ça fait, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein, donc un tube qui tourne, qui se boucle sur lui-même. Hein, et où j'ai représenté, où il y a quelques couleurs qui correspondent aux différentes longueurs d'onde de la chose. Donc maintenant, nous allons passer au second dessin. Dans la planche précédente, nous avions vu l'aspect magnétique statique, c'est-à-dire comme ceci, où le tore, on voit les tranches qui le composent, des tranches de, on va dire, de polarité différentes, qui le fait ressembler à une pomme ou à une citrouille. Maintenant, nous allons aborder le côté dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Ce côté dynamique va donc tordre, en quelque sorte, les lignes. Et en tordant les lignes, elles vont créer effectivement à l'intérieur comme un trou, donc le fameux vortex que je vous parle, dont je vous ai parlé dans l'article. Quand on regarde ce mouvement vu d'en haut, et selon, on va dire, des lignes, on voit qu'il y a des cercles, et que ces cercles, quand on les déplace les uns par rapport aux autres, eh bien, ils forment, ni plus ni moins, ce qu'on appelle la fleur de vie. Donc, quand nous regardons la fleur de vie vue d'en haut, ainsi que, on va dire, toute la rosace complète, eh bien, nous ne voyons en fait que des lignes de champ qui sont de fréquences différentes et qui correspondent en fait aux différents mélanges qu'il va y avoir vus de dessus. C'est pour ça que je vous ai mis cette figure 4. Cette figure 4, on le voit, eh bien, elle crée en fait, en tournant sur elle-même, eh bien, un modèle. Donc vous imaginez qu'ici vous avez la fleur de vie originale avec la démultiplication de toutes les autres autour. Donc voilà en fait d'où provient cette, je dirais, cette vue de la fleur de vie. Donc beaucoup de monde en parle, mais peu savent qu'en fait que c'est un tore que l'on voit vu de dessus. Quand on le regarde un petit peu plus loin, enfin avec un peu de distance, eh bien on peut voir effectivement que c'est comme si on avait toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde qui virevoltent, on peut dire, autour du tube. Vu sous un autre angle, c'est-à-dire en figure 6, eh bien là j'ai pris cette figure parce que vous pouvez voir qu'effectivement il y a toujours cet effet de torsade tout le long, mais qui en haut, par exemple,
eh bien nous avons la polarité féminine et en bas la polarité masculine. C'est-à-dire, c'est ce qui va créer le moteur, entre guillemets, ascensionnel, puisque c'est à l'image d'une tornade. Il faut qu'il y ait une différence de température. Or, nous savons que la température, c'est le côté magnétique que nous ressentons. Plus ça chauffe, eh bien, plus ça veut dire que l'énergie que l'on appelle l'amour passe, ni plus ni moins. Par contre, quand c'est une énergie mentale, masculine, géométrique, généralement ça refroidit. Voilà pourquoi le mental est froid, alors que le cœur est chaud. Donc maintenant que vous avez compris comment ce moteur fonctionne, eh bien, on peut représenter comment ces lignes de champ, d'une certaine manière, peuvent se propager. Et donc, on voit que l'effet tournant, hein, j'ai pris cette image sur Internet, donc elle n'est pas très belle, mais c'est simplement pour vous montrer quel est le phénomène, et qui fait que cette tornade au centre ici va correspondre en fait au mélange, on va dire, des différentes dimensions. Donc, on peut constater aussi qu'il n'y aura aucune strate, hein. Quand j'ai représenté les 24 dimensions tout à l'heure, dans la première planche, on peut dire que ces 24 dimensions ne sont en fait qu'une vision de l'esprit, puisque en fait, dans la réalité, tout est brassé en permanence. Mais ça, nous le verrons lors de la prochaine planche. Enfin, on va regarder le dernier dessin que j'ai mis en figure 8, qui n'est, je dirais, qu'un aperçu, puisque je vous en parlerai beaucoup plus longuement, je dirais, et plus en détail dans un prochain article, après que j'aurai parlé des, je dirais, des différentes couches de l'ADN. Je vous décrirai plus précisément comment en fait est constitué, je dirais, le corps humain sous une forme magnétique. Donc déjà, pour en parler un tout petit peu, et bien ici est représenté le cœur, on va dire physique, hein, le muscle cardiaque, qui correspond ni plus ni moins à ce qu'il y a entre le 4e et le 3e chakra. Ok ? Et donc là, on voit qu'il y a un premier tore au milieu, qui est en fait, c'est un premier, on va dire, ce que j'appellerais l'aura, hein, je vous ferai ça plus en détail, qu'on appelle l'aura, tandis que l'enveloppe extérieure correspond en fait à ce qu'on appellerait la Merkaba. Vous pouvez imaginer que quand le moteur du ciel et le moteur de la Terre sont je dirais, en action, eh bien nous aurons une enveloppe encore beaucoup plus grande, qui ira jusqu'à 8 mètres de diamètre, et qui correspondra en fait à votre véhicule de lumière. Là, je souligne que ce que nous regardons, c'est l'aspect magnétique. Alors cet aspect magnétique sera, on va dire, pas en réaction, mais en association avec une forme géométrique. Et là aussi, je vous en parlerai beaucoup plus longuement quand j'aborderai le point de l'être humain et de sa constitution.